Un graphique qui en effet est assez impressionnant parce que on voit qu'en l'espace de quelques mois, on a touché un plancher de 0,45%, on est remonté à un peu plus de 1%, et là on revient à 0,66%. Donc on joue au yo-yo, hein, pour faire simple. Donc la clé, c'est la Banque centrale qui la détient. Qui s'est exprimée d'ailleurs récemment. Et finalement, pas de grande surprise. Alors, au contraire, elle a même plutôt surpris puisqu'elle est apparue un peu plus colombe que faucon, donc elle est apparue plus accommodante. Et elle a justement expliqué que les taux ne remonteraient pas avant au moins l'été 2019, alors qu'on pouvait penser qu'elle remonterait les taux un peu plus vite. Et c'est ça qui fait ces grandes variations sur les taux d'intérêt. D'accord, donc il y a justement une surprise. D'accord. Il y a un changement de pied en fait, de la Banque centrale européenne dans ses annonces. Pas pour l'instant dans le relèvement des taux d'intérêt. Il n'y a pas eu de mesure de relèvement des taux d'intérêt, mais ne serait-ce que par ses annonces sur ce qu'elle va faire dans le futur, ça a un impact sur les taux à long terme. Et c'est pour ça qu'on a vu ces taux qui retombent un petit peu, parce que justement, la Banque centrale est toujours à laisser les robinets ouverts. Exactement. En fait, il faut qu'elle marche sur un fil, la Banque centrale européenne. Elle a injecté beaucoup de liquidités sur les marchés. Donc là, elle a annoncé que d'ici la fin de l'année, elle arrêterait d'injecter ces liquidités progressivement. Après, l'étape d'après, c'est la hausse des taux d'intérêt à court terme. Et là, elle nous annonce qu'elle ne va pas le faire, ne va pas se précipiter pour remonter les taux. Si elle remonte les taux trop vite, elle étouffe la croissance européenne, qui est en ce moment plutôt fragile. Et puis on se rend compte que c'est un produit obsolète aujourd'hui, le plan épargne logement, et j'ai plaisir à en parler parce que beaucoup de nos clients nous posent la question. Ils ont des plans d'épargne logement pour toute la famille remplis au maximum, et en réalité aujourd'hui c'est vraiment un produit qui est obsolète. Pourquoi alors ? C'est devenu un produit fiscalisé alors qu'auparavant ce n'était pas un produit fiscalisé. Donc quelles que soient les configurations, quel que soit l'historique en fait, l'ancienneté du plan épargne logement qu'on détient, aujourd'hui, il y a vraiment mieux à faire en allant un peu monter et utiliser les différents leviers qu'on peut utiliser dans le domaine de l'épargne actuellement. Alors, je rappelle qu'actuellement, on emprunte en immobilier sur 20 ans à 1,1% jusqu'à 1,5%. Ça, c'est les taux qui sont proposés actuellement sur le marché en fonction des dossiers. Donc deux fois plus cher. 2 fois, voire 3 fois plus cher. Hein. Il est évident, et ça je l'apprendrai à personne, que quelqu'un qui a ouvert un PEL il y a 12 ou 15 ans, aujourd'hui, n'a absolument aucune raison d'aller utiliser le levier du crédit du plan épargne logement. Donc quand on applique la flat tax, que ce soit pour les PEL ouverts à partir du 1er janvier 2018, on se rend compte qu'on tombe à 0,7% de rendement. Je rappelle que l'inflation est déjà à 1,6 voire 2% aujourd'hui. Donc on perd de l'argent. On perd de l'argent au quotidien. L'alternative au crédit, là, elle concerne notamment les personnes qui ont déjà une résidence principale, qui ont un patrimoine assez important. Je dirais là, la meilleure astuce, c'est d'aller voir son banquier, éventuellement avec nous à ses côtés, et on peut d'ailleurs l'aider dans ce sens-là, c'est d'obtenir ce qu'on appelle finalement un crédit non affecté. Alors les objectifs de cette SCPI Primo Family sont très ambitieux au vu de ce qui est pratiqué sur le marché, c'est 4% de distribution, ce qui n'est pas commun pour une SCPI avec un sous-jacent résidentiel. Comment est-ce que vous faites alors? Parce qu'actuellement, en effet, on est plus sur des rendements de 2,5 si on prend Paris comme benchmark, hein, comme comparaison. Exactement. Alors, c'est tout l'art de Primonial Reim, c'est d'avoir constitué une équipe de recherche au sein de Primonial Reim et qui a étudié tous les marchés européens résidentiels et qui a stratifié un petit peu les investissements que nous allons faire sur du résidentiel. Donc, bien évidemment, nous allons aller sur du résidentiel sur des villes où il y a un fort dynamisme, où il y a une forte demande. La dernière sphère, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne va pas se limiter au territoire national, on va sortir de nos frontières et investir sur des zones européennes. Sur un peu comme vous le faites dans les bureaux, par ailleurs. Un peu comme on fait sur les bureaux, mais en ayant bien identifié les villes qui vont bénéficier de cette dynamique de la métropolisation.